Cherchons. Genèse chapitre 21. À partir du verset 1 jusqu'au verset 7, je vais lire. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. » On continue donc l'étude des hommes et femmes de la Bible et aujourd'hui, on va prendre le temps ensemble d'étudier Isaac. Quand on regarde ce qu'on dit dans la Bible de l'histoire des hommes et femmes et de leur vie, sachant que Dieu en est l'auteur, qu'il est lui-même point un menteur et qu'il est séparé saintement du péché, vu qu'il en est l'auteur, nous pouvons croire en l'honnêteté de cette parole. Et quand on regarde la vie aussi de ceux qui nous ont devancés dans la foi, nous voyons que c'est sans exagération, que c'est de manière franche et directe, que l'on voit d'ailleurs leurs qualités, leurs défauts qui sont manifestés. Et pour nous, c'est un enseignement profond que cela apporte. Les qualités, on les souligne, on les applique à notre propre vie et on les prend comme modèle. Pour ce qui est des défauts, dans notre propre vie de foi, ce sont des choses qu'il nous faut également ôter afin de pouvoir ressembler toujours davantage à Dieu, à sa personnalité. Et c'est pour cela que je pense vraiment que ces études des hommes et femmes de la Bible est très utiles pour nous. Dans la Bible, on a le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est un fait auquel il nous faut toujours penser que leur Dieu est notre Dieu. Le Dieu qui fut avec Isaac est aussi avec nous aujourd'hui. Et donc, cette étude biblique sera plus utile si on garde ça en tête. Isaac, à la différence d'Abraham, de Jacob ou de Joseph, a une particularité. Abraham, Jacob, Joseph, on le constate nous-mêmes, n'ont pas vécu une vie banale. Leur vie en soi, surtout par exemple pour Jacob, c'était vraiment une vie tumultueuse, pleine de vicissitudes. Pour Abraham et Joseph aussi, ce n'est pas une vie ordinaire qu'ils ont vécue. Ils ont rencontré diverses difficultés. Ils ont constamment dû prendre des résolutions dans la foi. Joseph aussi, c'est véritablement au milieu d'épreuves, c'est même en prison, alors qu'il était en train d'être victime de complots, de jalousie, d'envie. Il a vraiment vécu dans les difficultés, mais on voit qu'il a avancé par la foi. Isaac, lui, est peut-être celui qui a donc vécu le plus longtemps parmi ces 4 personnes, et pourtant celui dont on parle peut-être le moins dans la Bible. Et on peut se dire, est-ce que Isaac ne sera pas celui qui a vécu une vie plus banale, plus ordinaire que les 3 autres? Mais de ce point de vue-là, nous, en tant que chrétiens, et de nouveau, nous sommes nombreux. Et c'est vrai que la grande majorité de nous vivons une vie banale, ordinaire. Et à nous qui vivons cette vie ordinaire, on peut se poser la question, est-ce que Dieu est avec moi? Certains chrétiens se posent la question et peuvent être confortés à travers la vie d'Isaac. Aussi, dans la Bible, on voit le chemin qu'a suivi Abraham, le chemin qu'a suivi Jacob, le chemin qu'a suivi Joseph. Il y avait la course courue par Isaac. Et chacun donc a cette course qu'il mène. Mais on voit que Dieu guide chacun
certes, mais qu'il ne les guide pas forcément de la même manière. Isaac avait une constitution plutôt faible. Abraham, Jacob, Joseph, on voit qu'ils se sont tous trois rendus en Égypte. Joseph y a même longtemps vécu. On voit justement Dieu qui guide chacun selon aussi son individualité. Mais Dieu n'a pas permis à Isaac d'aller en Égypte. C'est à Guérar. Guérar ne se trouve pas en Égypte. C'est une région frontalière à l'Égypte, mais c'est en terre de Canaan. Et donc quand on voit justement que Dieu empêche Isaac d'aller en Égypte, parce que certainement il aurait pu rencontrer divers problèmes s'il avait dû vivre en Égypte. Et Dieu a connu la faiblesse physique d'Isaac et l'en a donc empêché. On voit donc un peu cette différence avec les trois autres. Et c'est vrai que, en tant qu'ouvrier, prédicateur de l'Évangile et qui édifie son Église, c'est vrai que nous pouvons... Il y a donc, de manière générale, Dieu qui guide chacun, mais il guide aussi chacun de manière individuelle. Il y a donc la volonté de Dieu à mon égard, quel est le chemin qu'il veut que je suive. Et c'est quelque chose qu'il nous faut constamment chercher dans sa parole. Et il nous faut marcher selon comment il nous guide. C'est important. Jésus, ressuscité, s'adresse à Pierre, n'est-ce pas? Vous savez, et vous vous souvenez de ce qu'il a dit. Il dit, « M'aimes-tu » Il répond, « Oui ». Alors il dit, « Suis-moi ». En fait, il parlait de cela pour indiquer en fait quelle mort connaîtrait Pierre. Justement, il serait crucifié à l'envers. Mais il y a Pierre qui vit donc le disciple qui aimait Jésus, qui était penché sur la poitrine de Jésus. Il voit Jean et il s'adresse au Seigneur et lui dit « Que lui arrivera-t-il à lui ?» Et Jésus dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Il y avait donc le chemin suivi par Jean, il y avait la course courue par Pierre, et c'était différent. Et nous sommes donc, certes, tous ouvriers de Dieu, utilisés par Dieu, mais il y a un chemin que Dieu nous fait suivre qui est différent pour chacun d'entre nous. Ça, il faut s'en souvenir. Il faut donc bien tirer un enseignement, il va te prendre pour modèle les qualités des autres, mais il n'y a pas de comparaison à faire, car nous sommes tous devant Dieu précieux, honorés, et il y a des dons qu'il a donnés à chacun pour sa part, et donc il nous faut rendre grâce pour cela. Nous avons lu ensemble le passage de la naissance d'Isaac, et à travers sa naissance, il y a 3 enseignements que nous pourrions recevoir. Le premier étant qu'Isaac n'est pas né enfant de la chair, mais il est né enfant de la promesse. Ce point-là nous enseigne. Ismaël, lui, pour sûr, n'est pas enfant de la promesse. Abraham n'a pas su attendre, et c'est par des moyens humains qu'il a donc eu Ismaël. Mais Isaac, lui, ce qui est sûr, c'est que c'est un enfant qui a été promis, et il est né selon cette promesse. Il est donc l'enfant de la promesse. Donc dans la Genèse, chapitre 21, dans le verset 1 et 2, ce qui est important, le point à soulever ici, c'est que l'Éternel accomplit ce qu'il avait promis. Et c'est autant fixé par Dieu. Et donc, lorsqu'il dit que l'Éternel accomplit ce qu'il avait promis, c'est selon la parole. Et donc, c'est selon sa promesse, selon sa parole, qu'Isaac est né. Et donc, c'est complètement différent d'Ismaël. Nous sommes nés de nouveau. Notre salut aussi, c'est selon la promesse de Dieu. C'est ce qui nous a sauvés, c'est selon cette parole, cette bonne nouvelle écrite. Et donc, c'est très important pour nous aussi. Dans la Genèse, chapitre 17, verset 21 aussi, il est dit « J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. » Et donc, ce n'est pas avec Ismaël que l'alliance a été établie, mais bien avec Isaac. Et ça, il l'a annoncé à l'avance.
Et Isaac est né tel qu'il avait été dit et promis. Et quand nous sommes enseignés, nous pouvons voir que justement dans Romains, chapitre 9, verset 8, il est dit que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. N'est-ce pas? Et donc, par des moyens humains, on ne peut pas naître enfant de Dieu. Les enfants de Dieu doivent vraiment naître de la promesse de Dieu. Et donc ce n'est pas par le sang, ce n'est pas de la volonté de la chair non plus, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, que l'on devient enfant de Dieu. Vous vous souvenez de ce verset, n'est-ce pas? Donc que ce soit par le sang, par la volonté de la chair ou la volonté de l'homme, ce n'est pas la bonne méthode pour devenir enfant de Dieu. C'est la promesse de Dieu, c'est son évangile qui nous a fait naître enfants de Dieu. Et c'est pour cela que vraiment, on peut vraiment se réjouir et remercier Dieu. Voyons dans Galates, chapitre 4. Galates, chapitre 4. Galates, chapitre 4, verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Dans Galates, il y a ceux qui cherchaient à être justifiés par les œuvres de la loi. Et ici, c'est la malédiction qui leur est proclamée, disant que c'est seulement par la foi que l'on peut être justifié. Et c'est à ce moment-là que l'on cite et que l'on compare Ismaël et Isaac. L'un est né de la femme esclave et l'autre de la femme libre. Mais c'est celui de la femme libre qui naquit de cette femme qui est l'enfant de la promesse. Et donc, il est bien cette comparaison qui est faite. Ensuite, le second enseignement que l'on peut recevoir de la naissance d'Isaac, c'est que c'est vraiment qu'il est né de manière surnaturelle. C'est un fait. Et cela aussi, évidemment, c'est que c'est quelque chose que l'homme n'aurait pas pu faire. Et c'est vraiment de Dieu qu'il est né. Et donc, on peut rendre grâce pour cela. Dans Romains, chapitre 4, versets 18 et 19, ces versets nous disent que Abraham, justement, c'est sans faiblir dans la foi, qu'il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Et donc, c'est de manière miraculeuse que Dieu lui a donné ce fils, comme nous le dit ce verset. Et si on applique cela à nous, nous étions, nous, morts par nos offenses et par nos péchés. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, vous êtes revenus à la vie. Vous qui étiez morts, on était réellement morts. Nous étions spirituellement complètement morts. Et nous qui étions complètement morts spirituellement, comment revenir à la vie? Comment nous sauver? C'était pas possible à l'homme, c'était impossible. Dans Matthieu chapitre 19, dans le verset 25 et 26, ces versets nous disent que, justement, en fait, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer le royaume de Dieu. En disant cela, les disciples ont été très étonnés et ils ont demandé, donc qui peut être sauvé? Et Jésus leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et c'est seulement à Dieu que tout est possible, et c'est seulement lui qui peut redonner vie à une âme qui est morte. Jonas est un peu l'image de ce processus. Il était lui-même dans le ventre d'un gros poisson. Il y a passé 3 jours, il était mort, il était sans espoir. Et ce Jonas-là, il a imploré Dieu. Et l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Et alors qu'il était dans le ventre de ce gros poisson, il a imploré l'Éternel. Tout juste avant de sortir, il a dit quoi? Le salut vient de l'Éternel. Et cela ne vient pas de l'homme. Nicodème et Jésus aussi, lorsqu'ils discutent, on peut voir que dans leur conversation,
on peut voir que c'est seulement possible par la puissance de Dieu. Parce qu'il est bien dit que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est ce que Jésus a dit, n'est-ce pas? Et donc, on a beau être remarquable, être bon dans la chair, cela ne sauvera pas notre âme. Et c'est donc la vérité que nous enseigne la Bible. Et quand on regarde ça, le Seigneur est celui qui nous a redonné la vie. Et on ne peut que le remercier constamment. Et on ne peut que le glorifier à chaque instant. Le troisième enseignement est que Isaac est né comme héritier d'Abraham. Il est né et il avait déjà été prophétisé qu'il recevrait tous les biens d'Abraham à sa naissance. Et dans Genèse, chapitre 25, verset 5, il est bien dit que Abraham donna tous ses biens à Isaac. À Ismaël, il lui a juste donné de quoi vivre. Mais par contre, à Isaac, c'est tous ses biens qu'il lui donna. Il est donc héritier de la vie. Ainsi, Isaac est donc l'héritier de tous les biens d'Abraham. Et nous, qui sommes nés enfants, qui sommes nés de nouveau, on a aussi cet héritage qui nous est promis, cette bénédiction qui nous attend aussi dans les cieux. Nous en hériterons, comme il nous l'a été promis. Dans Romains chapitre 8, verset 17, c'est un verset qu'on récite, n'est-ce pas? Donc, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Donc, on va donc hériter, n'est-ce pas? On recevra l'héritage. Donc, on est héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Ce qui signifie que ce que possède Dieu, ce que possède le Christ, nous en hériterons. C'est ce que cela signifie. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et dans Romains, chapitre 8, verset 32 aussi, il est dit, lui, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il y a ce verset, il a donné son propre fils, il a déjà tout donné, n'est-ce pas? Il a donné son fils, la vie de son fils pour nous. Et donc, il a déjà donné tout et il nous donne grâce sur grâce, car il n'y a pas plus important, plus précieux pour lui que son fils. Et donc, nous voyons à quel point nous sommes aussi honorés à ses yeux. Et quand on réfléchit à cela, vraiment, on ne peut que rendre grâce à Dieu. Et donc, il y a aussi cet héritage céleste, cet héritage spirituel. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 4, il nous parle de cet héritage comme ne pouvant se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui nous est réservé dans les cieux. Et c'est vrai que nous ne les voyons pas, mais Dieu n'est point menteur. Et face à cela, nous pouvons savoir que nous avons donc bien un héritage spirituel qui nous est réservé dans les cieux. Ainsi, le ministère qui nous a été confié, les grâces qui nous sont données, fait finalement vraiment nous permettent de posséder davantage dans les cieux. Ensuite, la troisième chose, le troisième grand point que l'on pourrait voir ensemble, c'est que il y a, par la naissance d'Isaac, un conflit avec Ismaël qui a commencé. Ça, on va le voir directement dans la Bible. Genèse, chapitre 21, en fait, on revient à la fin du passage que nous avons lu tout à l'heure. Genèse, chapitre 21, verset 9. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, « Que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. » Juste après la naissance d'Isaac, il y a un conflit qui a commencé avec Ismaël. Et il y a un enseignement profond qui nous est donné ici. Avant la naissance d'Isaac, on ne pouvait savoir le vrai visage d'Ismaël, n'est-ce pas? C'est un fait.
Ismaël aussi a dû certainement être aimé d'Abraham, il a dû bien grandir dans toute la douceur. Mais Isaac, l'enfant de la promesse, naît. Et à partir de ce moment-là, on voit le vrai visage d'Ismaël. Il ne peut être avec Isaac. Et donc, il a commencé à donc y avoir envie, persécution. Et c'est ce qui a justement fait changer soudainement Ismaël. Et cela ne se voyait pas auparavant, mais avec la naissance d'Isaac, ça a été manifesté. Il y a donc discorde dans la famille, et c'est un grand sujet d'inquiétude pour Abraham. Et parce que Ismaël restait son fils, mais donc ça lui a déplu. Mais par contre, aux yeux de Dieu, Dieu lui répond clairement. Face à son inquiétude, il lui dit « Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. » Donc si elle te demande de chasser, alors il faut chasser. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Et donc la solution est de chasser Ismaël, car ils ne peuvent vivre ensemble dans une seule et même maison. C'est un fait. Et en fait, pour nous, après notre salut, c'est donc désormais par le Saint-Esprit que nous sommes nés de nouveau. Et il y a ce conflit aussi entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. Et c'est ce que, justement, ce conflit entre Isaac et Ismaël nous montre. Après notre salut, on grandit, mais encore maintenant, il y a ce conflit que nous pouvons ressentir parfois. Comme il nous le dit dans l'apôtre Paul dans Romains chapitre 7, « Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Donc tout chrétien connaît cette souffrance. Cette souffrance-là existe bel et bien, et c'est à travers le conflit Isaac et Ismaël que cette souffrance est dessinée. Quelqu'un de sauvé qui ne connaît pas cette souffrance-là n'est pas vraiment sauvé. Et il n'y a pas quelque chose qui de se dire « Bon, je vais essayer ça et ça sera réglé en un jour ». Non, c'est un conflit qui perdure jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Ismaël soit chassé. Il y a conflit. Dans Galates, chapitre 5, versets 16 et 17, il est dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». En fait, parce qu'on voit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair, donc ils sont opposés, il y a conflit. Et dans Romains chapitre 8, versets 6 à 8, il est dit que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Il y a en nous, justement, la chair qui est inimitié contre Dieu. Donc il y a Ismaël qu'il nous faut chasser. C'est un fait, il nous faut donc chasser. Il n'y a que ce moyen-là, que cette méthode. Et donc ça, il faut en être conscient. La véritable paix pour le chrétien, c'est comme ça fut le cas pour Isaac, c'est de chasser Ismaël. Et on voit dans Romains chapitre 8 la méthode. Dans le verset 2, « Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Et donc c'est par l'esprit qu'il nous faut faire mourir les actions du corps. Il n'y a que cette voie-là, que cette solution. Et donc finalement, Ismaël et Isaac ne pouvaient pas vivre ensemble. C'est ce que nous pouvons savoir aussi. Dans Marc chapitre 5, quand on lit ce chapitre, on voit un homme possédé par un esprit impur, par une légion. Et en fait, donc, il avait sa demeure dans les sépulcres. Il s'est efforcé par des moyens humains de résister. Par exemple, on cherchait à le lier, mais on ne pouvait pas parce que souvent, justement, même s'il avait les fers aux pieds, il se déliait de ses chaînes. Il rompait les chaînes, il brisait les fers, donc personne ne pouvait le dompter. Mais par contre, on voit Jésus, lui, qui va devant cet homme et qui, justement, le chasse cet esprit impur. Parce que lui, c'était justement jour et nuit qu'il criait, qu'il se meurtrissait avec des pierres, mais Jésus arrive et lui apporte la paix. Et c'était quelque chose d'impossible à l'homme, mais c'était possible au Seigneur. Et donc, la vie de foi ne peut être vécue par nos efforts, c'est vraiment avec l'esprit.
ce n'est pas avec la conviction de freiner la chair que l'on pourra vivre. Non, c'est vraiment le Saint-Esprit. Toutes les religions s'attachent à la conviction, c'est en essayant de transformer sa vie, mais c'est impossible. C'est vraiment la puissance du Saint-Esprit qui le permet. C'est impossible à l'homme. Il faut que le Saint-Esprit entre en nous, et c'est ça qui va chasser la chair. La troisième chose, on voit par exemple que dans l'évangélisation de la famille aussi, il y a c'est vraiment une guerre, c'est vraiment un combat, et ça nous enseigne aussi de ce côté-là. Jésus, lorsqu'il était sur cette terre, il a dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison, comme il est dit dans Matthieu, chapitre 10, versets 35 et 36. Vraiment, l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. » L'évangile est là justement pour régler le problème du péché, c'est bien pour régler, justement, apporter la paix dans l'âme de chacun des hommes, et ça apporte la véritable paix. Mais dans la prédication de cet évangile, c'est une épée. Ce processus ne peut être que l'épée. Il y a forcément donc une guerre spirituelle. C'est ce dont il nous parle. Jésus, quand on voit aussi ses disciples prêcher, on a vu beaucoup de rébellion, on a vu beaucoup de persécutions, et donc au final, c'est par la puissance de l'esprit que l'on peut vaincre. Il y a forcément persécution, et c'est forcément par la puissance du Seigneur que l'on triomphe. C'est l'enseignement que l'on peut recevoir. Un autre enseignement que nous pouvons recevoir concernant la gestion de l'Église, ça nous enseigne aussi. Dans l'Église, il y a ceux qui sont nés de nouveau par le Saint-Esprit, qui avec certitude grandissent dans leur foi et sont utilisés. Donc, il y a ces personnes, mais comme lors de l'assemblée au désert, il y a ce groupe qui s'est mélangé, ceux qui se plaignent constamment, ceux qui vont aller jusqu'à se rebeller et insister pour retourner en Égypte, ceux qui vont faire qu'ils n'avancent pas. Il y a ce groupe qui se mêle, et ce groupe existe aussi dans l'Église. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas que ce groupe ne soit pas au centre dans l'Église. Et donc, c'est un enseignement qu'il nous faut recevoir. Vraiment, il faut qu'il se grave. Quand on avance dans l'œuvre du Seigneur, lorsque l'on prend des décisions importantes, lorsqu'il faut suivre la volonté de Dieu, il y a ce groupe qui se mêle, ce groupe qui n'est pas mêlé. S'il est au cœur de l'Église, alors cela va véritablement poser problème. Et il ne faut pas que ce soit le cas, parce que cela empêche l'Église de pouvoir être vraiment utilisée par Dieu. En tant que prédicateur, en fait, et quand on regarde l'Église, ce sont des choses dont il faut qu'on se méfie. Le quatrième grand point est vraiment qui était Isaac. On a besoin d'apprendre aussi sur sa personnalité, sur qui il était. Dans la Genèse, chapitre 24, verset 63, on voit Abraham qui envoie son serviteur Eliezer pour chercher une femme à son fils. Et donc c'est Rebecca qui devient la femme d'Isaac. Et à travers ça, on voit que Isaac était parti pour méditer dans les champs, et c'est sur place qu'il rencontre Rebecca. Donc le premier enseignement qu'on peut recevoir, c'est qu'Isaac était certes calme, il pouvait paraître ordinaire, mais c'est que à l'intérieur, constamment, il méditait les œuvres de Dieu, il méditait les faits de Dieu. Et donc, de l'extérieur, il pouvait apparaître doux, moelleux, mais à l'intérieur, il était devant Dieu véritablement quelqu'un de fort. C'est l'enseignement que nous pouvons recevoir aussi. Et cette force-là venait de Dieu et de la méditation des œuvres de Dieu, parce qu'il méditait constamment. Vous avez le bœuf, la vache, vous savez bien qu'ils ont donc 4 estomacs. Donc ils sont des herbivores, ils mangent l'herbe, qu'ils ruminent. Et on voit donc ici l'importance vraiment de la méditation, parce que ces animaux vont, même s'ils sont pesants et massifs, l'herbe va leur donner la force. Et c'est la même chose pour nous. Concernant la première chose, c'est tant que
Vraiment, il médite les œuvres, les hauts faits de Dieu. Et ça apparaît plusieurs fois dans la Bible aussi pour d'autres personnes. Qu'est-ce que les œuvres? C'est vraiment ce qu'il fait. On a vu que Asaph, David, les descendants de Corée aussi ont constamment médité la parole de Dieu, ses œuvres. Et ce qu'il nous faut méditer principalement dans la parole de Dieu, c'est vraiment la création de Dieu et l'œuvre de son salut. Ce sont des choses qu'il nous faut constamment méditer. Et c'est de cela que l'on peut vraiment recevoir les nutriments, la grâce, que c'est de là qu'on tire notre force pour l'œuvre que l'on doit accomplir. La création est importante et le salut l'est tout autant. Jusqu'au jour du retour du Seigneur, il nous faut continuer à méditer et à prêcher. C'est ce que nous continuons à faire. Quand on compare Jacob et Ésaü, on voit que Ésaü était très actif, alors que Jacob lui était plus calme. Mais Jacob, lui, réfléchissait toujours profondément aux problèmes, aux situations rencontrées. Et c'est pour ça qu'il a pu faire des grâces spirituelles qu'elles sont devenues siennes. Et nous aussi, quels sont les problèmes les plus importants dans notre vie? Ceux qui y réfléchissent profondément peuvent vraiment être dans la volonté de Dieu. Et alors que l'on vit au quotidien, chaque jour, ceux qui sont clairs dans la priorité de la vie, ce qui est important, ceux qui d'ailleurs consacrent leur temps et leur bien aux choses prioritaires, ils voient très bien d'ailleurs, c'est ceux qui réfléchissent à cela, ceux qui méditent la parole, qui peuvent donc, on peut vraiment les décrire comme étant dans la volonté de Dieu. Donc ils méditaient la parole de Dieu. Josué l'a fait, par exemple, on le voit. Lui qui était donc qui réussissait dans ses entreprises, qui avait du succès à la guerre notamment. On voit dans Josué chapitre 1 verset 8 qu'il méditait la parole jour et nuit. Dans le psaume 1 verset 2, si on dit heureux qui? Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. David, depuis qu'il était berger et qu'il gardait les troupeaux, et jusqu'à ce qu'il soit aussi roi, et même après, il est celui qui a le plus aimé la parole de l'Éternel. Et c'est vraiment de cette parole qu'il tirait les nutriments pour vivre. Et c'est vrai que nous aussi, la sainteté devant Dieu, elle vient vraiment, cela part de la méditation de sa parole. Ça, il faut s'en souvenir. Et donc, on se rend compte de combien il est nécessaire d'être proche de la parole, de méditer la parole de Dieu. Après, vous le savez bien que la méditation apporte plusieurs bénéfices. Déjà, ça nous permet de toujours porter du fruit et de demeurer dans le Seigneur. Dans le psaume 1, il est bien dit que la personne qui médite est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et donc, tout ce qu'il fait lui réussit. Et donc, on peut bien grandir, et pas seulement devant Dieu. Alors on reçoit son intelligence, on a le discernement qui grandit. Et plus on continue de méditer aussi, face aux épreuves de notre foi, on va pouvoir avoir une foi qui ne chancelle pas. Malgré les persécutions, malgré les difficultés que l'on rencontrera, on pourra garder notre foi et ne pas chanceler. Et c'est vraiment un des fruits de la méditation constante. Et donc ça nous fortifie, ça nous fortifie. Et parce qu'on continue à méditer, on peut aussi beaucoup plus obéir. Et donc, pour nous, être liés à Dieu. Et c'est pour cela qu'on se rend compte de combien grandement est bénéfique la méditation. Pour ce qui concerne la méthode de la méditation, en fait, il y a peut-être 3 points importants. Déjà, de manière générale, quand je médite, une des méthodes que j'utilise, une parmi d'autres, c'est juste de lire plusieurs fois le passage jusqu'à ce que je comprenne quelle est la volonté. Certains disaient qu'ils lisaient une vingtaine de fois le passage principal afin que vraiment ils puissent l'approprier. Et ils lisaient d'ailleurs plus de 20 fois le passage principal. Et après, justement, je rumine davantage. Donc 20 fois n'est même pas suffisant quand on y pense. Ainsi, il y a 3 points importants de savoir qui est Dieu. Lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce sont des choses qui sont forcément décrites dans la Bible et donc qui se posent la question,
qui est Dieu? Quel genre de Dieu est Dieu? Et donc quand on garde ça en tête, alors, parce que tout vient de lui, et donc mieux le connaître, quel genre de Dieu il est. La deuxième chose, c'est que je lis donc, et forcément qu'il y a quelque chose que Dieu veut me dire à travers ce passage. Et donc il ne faut pas simplement se dire, je lis la Bible à ce moment précis, il y a Dieu qui me parle. Et donc quand on pense à ça, alors cela va devenir on va mieux l'appliquer à soi-même. On va aussi pouvoir voir les péchés qu'on a à confesser, les promesses auxquelles il faut s'accrocher, les comportements à éviter, aussi les ordres auxquels obéir et aussi quels exemples suivre. Et donc c'est des choses auxquelles on va réfléchir concrètement pour pouvoir on va également ensuite chercher ce que l'on va pouvoir pratiquer, ce que réellement on va pouvoir pratiquer, appliquer. Trouver cela de manière concrète. Il faut vraiment trouver ce que nous-mêmes on peut appliquer. Et alors on pourra honnêtement le pratiquer. Et ensuite, il faut vraiment prier Dieu avec ardeur de nous aider à l'appliquer. Et en fait, si on médite justement avec un peu ce cadre, c'est vraiment bénéfique pour nous. Une autre chose est que Isaac a vraiment, il s'est vraiment adressé à Dieu pour résoudre les problèmes. Par exemple, il avait 40 ans lorsqu'il s'est marié à Rebecca. Mais à ce moment-là, il avait 40 ans, mais c'est à 60 ans seulement qu'ils ont un enfant. Et donc, durant 20 ans, ils n'ont point eu d'enfant. Dans la Genèse, chapitre 25, on voit Isaac qui implore l'Éternel. On voit l'Éternel qui écoute et donc qui fait que sa femme devint enceinte. Et à travers cela, on peut appliquer à nous, par exemple, durant 20 ans, ils n'ont pas d'enfants. Imaginez combien ils ont dû être sujets aux railleries. Mais Isaac, s'il est calme, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi avec lui. On pouvait vraiment voir que s'il paraît calme, il a beaucoup prié. Et donc ça nous enseigne aussi. Dans Luc chapitre 18, on voit la veuve qui prie. On voit Muller aussi qui, durant 52 ans, a prié pour son ami. Ou même, à travers ces choses-là, quand il y a un sujet de prière que l'on pense être comme la volonté de Dieu, il faut vraiment aller jusqu'au bout et prier régulièrement pour cela. Donc ça peut nous enseigner en ce sens-là aussi. Et ne pas chercher à résoudre les problèmes par nos propres moyens, mais vraiment nous en remettre à Dieu. C'est ce que l'on peut voir à travers Isaac. Et c'est ce que Anne aussi est un bon exemple en ce sens. Il y a son mari Elkana et Pénina. Il y a donc Pénina qui enfante, alors que Anne, elle est stérile. Et Pénina, justement, elle méprise, elle se moque d'Anne. On le voit écrit dans 1 Samuel chapitre 2. Mais Anne n'a pas cherché à résoudre cela par ses propres moyens. Elle a prié et elle a ensuite reçu Samuel. Et cela aussi, on peut vraiment se graver ça dans notre cœur. Alors que, par exemple, en même temps, il y a donc Rachel, la femme de Jacob. On a Léa aussi. Léa, justement, enfante 4 fils, à Jacob. Malgré cela, Rachel, elle, n'a pas d'enfant. Et donc, elle menace, elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » Elle menace Jacob, elle cherche à utiliser ses propres méthodes. Elle ne s'en remet pas à Dieu. Et à l'époque, en fait, Jacob se met en colère et il dit, « Mais suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» C'est quelque chose qu'il faut résoudre par la prière. Et donc, il s'entend par là, pourquoi tu cherches à résoudre ce problème par tes propres moyens? Et nous aussi, en fait, on prêche l'évangile, on sert l'église. Et quand on rencontre des problèmes, par moment, n'est-ce pas? Il peut y avoir des problèmes, mais il ne faut pas s'arrêter à ces problèmes. Et au contraire, garder nos yeux fixés sur Dieu, prier avec ardeur et avancer en réglant les problèmes un à un. C'est très important de faire cela selon la volonté de Dieu. Dans le psaume 42, verset 12, il est dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu.
Dans Michée, chapitre 7 aussi, il est dit « Je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. » Dans le psaume 62, verset 6 aussi, il dit « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu. » Tous les problèmes, sachez qu'il y a Dieu derrière et qu'il faut donc prier et nous confier en lui pour pouvoir trouver la solution. C'est ça, la méthode. En tant qu'homme de Dieu, c'est la meilleure des méthodes, celle qui convient. Et donc, Isaac pouvait sembler ordinaire et calme, mais à l'intérieur, il était vraiment quelqu'un qui se confiait en Dieu. Donc, c'est un enseignement profond que l'on peut recevoir de lui. Il était aussi quelqu'un qui se soumettait vraiment à la parole de Dieu. Dans la Genèse, chapitre 22, c'est un chapitre très célèbre, on voit Abraham, justement, qui sacrifie Isaac. Et donc, que ce soit au moment où, justement, il aurait dû sacrifier Isaac comme un agneau, au moment de le tuer, une personne lambda aurait cherché par des moyens humains peut-être à se rebeller, disant « Ah, mais moi, je n'ai que 17 ans, pourquoi me faire ça ?» Surtout qu'il était à une période où il était en pleine possession de sa force. Il aurait très bien pu se rebeller, il aurait très bien pu l'en empêcher. Mais malgré cela, c'est selon la volonté du Père qu'il ne se plaint pas, qu'il remet tout à Dieu. Et on voit donc que c'est une entière soumission, sachant que il y a forcément la volonté du Père, il y a forcément ce qu'il a prévu, et c'est pour ça qu'on le voit se soumettre entièrement. Et ça nous rappelle vraiment Jésus lui-même, qui s'est chargé de la croix. Il a été maltraité, opprimé, mais il n'a pas ouvert la bouche comme un agneau qu'on mène à la boucherie, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. C'est comme Jésus qui fut entièrement soumis. Ça se transcrit à travers Isaac. Et nous, quand nous sommes face à un problème, la priorité est vraiment de discerner quelle est la volonté de Dieu. Et si telle ou telle chose est la volonté de Dieu, alors quelle que soit la difficulté à laquelle nous faisons face, on doit pouvoir nous soumettre jusqu'à, si besoin, donner notre propre vie. Car c'est la volonté de Dieu à notre égard. Dans Hébreux, chapitre 12, verset 9, on voit que nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés. Ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? À plus forte raison, donc il faut même plus nous soumettre au Père des esprits. Car il connaît notre condition, il connaît notre constitution. Et c'est pour ça qu'il nous guide dans sa volonté. Et donc on voit combien il nous faut être davantage soumis, qu'il faut vraiment une obéissance et une soumission entière vis-à-vis du Seigneur. Et enfin, un dernier enseignement que l'on peut recevoir, c'est que il manifeste de la tolérance, de la bonté vis-à-vis des païens. Comme vous le savez, dans la Genèse, chapitre 26, on voit donc ce puits que les pères d'Abraham ont creusé. Et en fait, il est donné à Isaac, et donc l'entourage commence alors à être jaloux, et il commence donc à boucher les puits, et Isaac, lui, a creusé d'autres puits. Et donc c'est vraiment, ça aurait pu être un sujet de dispute, un sujet qui aurait pu enclencher une guerre. Mais Isaac, lui, avait une grande générosité, il cherchait à maintenir la paix et l'harmonie. Et c'est donc à 3 reprises que cela se produit. Même lorsqu'il il creuse le puits Essek, puis jusqu'à Rehoboth, justement, il fait des concessions. Et en fait, quand il creuse Rehoboth, il y a donc... C'est là que s'arrêtent justement les disputes concernant les puits. Et ensuite, la paix qui se manifeste. Mais Rehoboth signifie un lieu large, genre mis au large. Alors que on passe donc de la dispute, qui était Ézek, il y avait la dispute, mais en fait, il fait des concessions, il met l'autre en avant, et c'est pour ça que désormais, c'est un lieu large. On voit que l'harmonie a été retrouvée. C'est à travers le nom de ce puits qu'on peut le savoir.
Et ici, ce que cela nous enseigne, c'est que le plus important est que notre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, comme il dit dans Philippiens chapitre 4, verset 5. Dans ce monde, l'état de tous les pécheurs, c'est vraiment un égoïsme au plus haut point. Et ils considèrent comme étrange, comme étonnant de voir quelqu'un se donner pour autrui, faire des concessions. Tout cela, c'est à leurs yeux quelque chose de difficile, alors que c'est quelque chose qui fera vraiment fondre leur cœur de glace. Et on voit que c'est ce que Isaac a fait vis-à-vis des païens. Mais dans cette tolérance, dans cette douceur, il y a trois tempéraments, trois caractéristiques. C'est qu'il abandonne sa propre opinion pour un but, pour un objectif plus grand. On le voit justement aussi, lorsqu'il y a divergence d'opinion, lui, il se soumet. Il y a aussi un esprit doux et un esprit qui pardonne aussi, même s'il voit les iniquités des autres, il les couvre de la charité. Et donc, à travers ces trois choses, on voit vraiment que c'est la tolérance qui est décrite. Et ça, si c'est ce que manifestent les chrétiens, alors c'est vraiment bien plus simple dans l'évangélisation. Mais quand on réfléchit à la tolérance, à la douceur, il est dit « Soyez en paix avec tous les hommes ». En fait, on se souvient de ce verset, mais on ne doit pas aller jusqu'à tordre la vérité en faisant des concessions, en se faisant des compromis avec le péché. Il ne faut pas aller jusque-là. On avance dans la vie de foi et il nous faut garder notre foi et il est forcément, nous sommes considérés comme ennemis lorsque nous prêchons, lorsque nous évangélisons, lorsque nous vivons notre vie de foi. Mais on ne doit pas prendre l'autre qui nous persécute comme ennemi. Il est bien dit qu'en fait, tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière, donc dans le psaume 109. Et donc nous, il nous faut davantage de générosité, de prière pour ceux qui nous persécutent, pour ceux qui nous considèrent comme leurs adversaires. L'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 9, entre le verset 12 et 20, il dit bien « Je me suis rendu le serviteur de tous ». À travers ça, on peut voir vraiment une attitude de tolérance. Il s'est fait tout pour tous. On voit donc aussi la largeur de cœur du Seigneur à travers cela. Mais ça, c'est pourquoi? C'est afin de gagner le plus grand nombre. À travers Isaac, on voit l'harmonie qui a été rétablie. Et justement, le chef d'armée des Philistins dit « Nous voyons que l'Éternel est avec toi ». C'est à travers ça. Et donc notre but, c'est vraiment que l'évangile soit prêché, c'est de rendre témoignage de cet évangile. Et donc il faut être large d'esprit, généreux, tolérant. Et au final, pour faire un point, en fait, il ne faut pas simplement vivre comme les gens de ce monde qui ne mettent en avant que leurs droits. Justement, la tolérance, la bonté fait fondre le cœur des païens. Et pour finir, on voit qu'il fait des concessions justement pour l'harmonie. Et on pourrait croire que... On voit que Isaac, donc petit à petit, lui qui était en région frontalière avec l'Égypte, petit à petit, il retourne, ça le déplace vers le cœur de la terre de Canaan. Et donc, quand on est large d'esprit et quand on fait des concessions, on a l'impression que ça peut nous nuire, qu'on y perd. Mais ce qui est sûr, c'est que de l'extérieur peut-être, mais de l'intérieur, en fait, notre vie se reconcentre sur le Seigneur, on se rapproche de Dieu, et ce, sans forcément s'en rendre compte. Et donc, la tolérance, la douceur cela ne nous nuit pas. Au contraire, cela nous fait recevoir beaucoup de bénéfices spirituels. Et donc, c'est vraiment spirituellement bénéfique. Et ça, c'est ce que l'on peut voir à travers la foi d'Isaac. Il était en région frontalière avec l'Égypte, mais à travers justement l'histoire des puits, on voit qu'il se rapproche du centre de Canaan, qu'il se rapproche de Dieu, qu'il se repositionne spirituellement aussi.
Ainsi, dans la Genèse chapitre 26, on voit Isaac qui bâtit un autel et que justement à Beersheba, on voit justement que c'est là que Dieu aussi est invoqué. Et on a ce qu'on appelle le puits du serment. Et les serviteurs viennent dire à Isaac, on a trouvé de l'eau. Donc ce puits a été creusé, le puits du serment. Et ça, ils ont trouvé de l'eau. Et donc ce puits du serment donne de l'eau, ils ont trouvé de l'eau. Et on dit, d'après mes infos, que ce puits, on y puise encore, l'eau sort encore, alors que c'est dans le désert. Et donc cette relation avec Dieu, à travers les concessions que l'on peut faire, on prêche comme il se doit et on peut toujours être béni de Dieu. C'est un enseignement que l'on reçoit aussi. On s'arrête ici pour l'étude d'Isaac. Prions ensemble. De notre Père, toi qui es miséricordieux et plein d'amour, aujourd'hui, nous voyons la vie d'Isaac avec qui tu as marché. Merci pour cette étude. Et cette vie d'Isaac nous enseigne profondément, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous qui sommes les enfants de la promesse, nous qui sommes héritiers de Christ, nous avons été ainsi élus et nous avons reçu le salut et nous t'en remercions vraiment beaucoup. Isaac était devant toi, il avait placé toute sa confiance en toi, il te priait pour résoudre tous les problèmes. Il méditait sur les choses de la vie, sur les problèmes. Nous avons pu le voir à travers sa vie. Il se mettait en arrière vis-à-vis des relations avec les autres. Il faisait des concessions. Il était tolérant et doux. Et cela nous enseigne aussi profondément. De notre Père qui est miséricordieux, nous prêchons ton évangile et concernant l'édification de ton Église aussi, que nous puissions aussi avoir ces beaux aspects de la personnalité d'Isaac et que nous puissions les pratiquer. Pour cela, sois davantage avec nous et donne-nous ta grâce. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.